Bonjour à tous, bienvenue dans la revue de ce lundi 29 avril 2024, direction France avec Pape Gueye buteur qui relance l'OM. Grâce au premier but de la saison de Pape Gueye, l'OM retrouve la victoire en Ligue 1 en s'imposant devant Lens ce dimanche 2-1. Les Olympiens reviennent dans la course à l'Europe avant sa demi-finale allée de Ligue Europa face à l'Atalanta Bergame jeudi. L'Olympique de Marseille avait rendez-vous avec le championnat ce dimanche avec la réception du RC Lens. Privé de victoire en Ligue 1 depuis 5 matchs, 3 défaites et 1 nul, l'OM avait l'intention de se relancer dans la course à une place européenne via le championnat, tout en préparant au mieux ce duel face à la DA. C'est chose faite puisque les hommes de Jean-Louis Gazette l'ont remporté 2-1 face au Sang et Or. Tour d'horizon d'autres résultats des Lions ce week-end. Ligue 1, Clermont de Mourinho se révolte contre Reims et reste en vie, score 4-1. D2 turc, malgré le 12e but de Moussa Djité, Bandisma Sport s'incline devant Kokali Sport 3-1. Saudi Pro League, Al-Shabaab s'impose contre Al-Ittihad avec un but et une passe décisive d'Habib Diallo. Italie Primavera, Faloucen marque un but malgré la défaite de la Fiorentina contre l'Inter. Portugal D2, Ousmane Diao, buteur et Marfra partagent des points avec UD Olivier Rennes. Demi-finale de Ligue des Champions CAF, Alun Badara Fati et le TP Mazembe éliminés par Al-Ahly. Agression d'un journaliste de U-Sport au stade de Alassane Djigo, la NPS réagit. Envoyé au stade Alassane Djigo pour couvrir le match de la 21e journée entre l'AS Pikine et Jaraaf, un de nos reporters a été pris à partie contre certains supporters de l'AS Pikine à la fin du match, alors qu'il filmait une scène où le défenseur du Jaraaf Faloufal se faisait brutaliser par des supporters pikinois. Le journaliste a été interpellé dans l'enceinte du stade par un petit groupe de supporters de l'AS Pikine qui lui somme de supprimer la vidéo de son téléphone, ce qu'il refusa en leur répondant qu'il faisait son travail, celui d'informer. 4 hommes se sont ainsi jetés sur lui pour tenter de lui arracher son téléphone, mais n'y sont pas parvenus avec l'intervention de 2 policiers. Informée, l'Association nationale de la presse sportive a dénoncé l'agression barbare. Elle interpelle la Fédération sénégalaise de football et la Ligue sénégalaise de football professionnel. Elle appelle les 2 structures à prendre des mesures fermes afin qu'un tel acte ignoble ne puisse plus se reproduire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales.